3 tout de même. Voilà ce qui reste de cette première loge maçonnique du pays. C'était l'entrée, je pense que c'était l'entrée officielle, l'entrée particulière, il y a toujours 2 entrées. Hein. Allez, n'importe où, vous verrez une grande entrée, une petite que l'on ne connaît pas, qui devait servir. Il faut savoir qu'à une époque, les maçons étaient pourchassés, très méchamment même par moment. Je ne pense pas qu'il y ait eu de gros problèmes à Soigny, je ne pense pas, mais il aurait pu en avoir avec très sérieux. Si bien que ce n'est pas une anecdote, ceux qui connaissent un peu l'histoire de la franc-maçonnerie doivent savoir ça. Parfois, les tapis de loge étaient dessinés à la craie sur le sol. Hein? Et on improvisait, ça s'est vu, lorsqu'il y avait une rafle, eh bien on improvisait un bal, nous sommes au XVIIIe siècle, à l'endroit où se tenait l'atelier. C'est assez extraordinaire, c'est une autre époque. Hein? Alors, ici, c'était l'entrée. L'entrée particulière du chapitre se trouve immédiatement de l'autre côté. C'était jadis un bureau de tabac que j'ai bien connu. Et chaque fois que je faisais une visite de Soigny, eh bien, j'invitais tout le monde à aller particulièrement acheter un chocolat ou un paquet de cigarettes. Et vous étiez en plein milieu de ce décor qui est fantastique. Le bureau de tabac n'existe plus, malheureusement. Et la brave dame qui vit toujours là, eh bien, elle est très, très, très méfiante. Elle est très gentille, mais elle est très méfiante. Je la comprends parce qu'il y a eu des problèmes de vol chez elle à plusieurs reprises. J'ai été la saluer la semaine dernière et j'ai passé la tête tout doucement. Chez elle, le décor existe toujours. Si on a de la chance un jour, eh bien, vous savez où ça se trouve. Nous sommes ici devant la plus ancienne loge du pays. Alors, comment ces loges sont nées? Ces loges sont nées au XVIIIe, mais par des échanges. Nous étions dans un terrain militaire. Nous sommes aux frontières. Nous sommes aux frontières de la France et de l'Empire. Les militaires anglais venaient ici également. Il y a eu de sérieuses batailles dans les environs. Et ce sont, dans le fond, des échanges philosophiques entre les armées qui ont donné naissance à ces loges. Voilà comment sont nées nos premières loges, du moins en Hainaut. À Bruxelles, il y a une autre histoire. Et certainement que ces armées, ces militaires avaient également une influence dans le quartier, dans Bruxelles, dans la capitale. Puisque je vous expliquerai tout à l'heure, si Saint-Hilaire ne le fait pas, je vous expliquerai que ces loges étaient des nids d'espions. Militaires, politiques, et ainsi de suite. C'était une ramification. Donc il s'est passé ici des choses, ces murs doivent transpirer des choses assez extraordinaires. Malheureusement, des murs, ça ne parle pas. Le chapitre de réunion se trouve là. Oui, c'est un petit vitrine. Le prince, je veux dire. C'est en correspondance, bien sûr, mais je ne sais pas avec quoi. Si un jour vous avez la chance d'entrer à décor sublime, À côté de la pharmacie. à côté de la pharmacie. On va jeter un petit coup d'œil dans la cour et puis nous allons à l'église. Trésor intéressant, ce sont les marques de tâcherons. C'est la marque de fabrique hein, du maître Carrier qui a œuvré. Vous allez en voir partout. Il y en a là, au-dessus. C'est un autre maître Carrier. Hein? J'hésite toujours, il y a plusieurs versions. Je n'aime pas la version qui est très matérialiste pour se faire payer. Je ne crois pas. Mais c'est ce qu'on dit, hein, généralement. Je ne crois pas. Pour moi, c'est un signe symbolique avant tout. Hein. C'est une trace pour l'éternité de celui qui a œuvré. Parce que ça devait être une maison importante. Hein. Vous ne trouverez pas ça partout. Hein. Et dans les églises, ça a une autre signification. C'est une signification magique en quelque sorte. Hein. Il y a une église à Arken, par exemple, qui est une merveille. L'église, ce n'est qu'une marque de tâcherons. Hein. Il n'y a que cela dans cette église. Toutes les marques de tâcherons de la région sont réunies, mais simplement parce que c'est de là. C'est un signe magique, c'est un signe de protection. Ils sont protégés par l'église. Hein, il y a 365 fois 3 messes par an. Vous imaginez que ces marques, nous en avons connues. Il existe un recueil que je possède où cette marque-ci, par exemple, eh bien, je prends le recueil, je sais exactement hein, qui a œuvré, de quelle région il dépendait à l'époque Moyen-Âge, à la Renaissance, quel était son atelier, etc., etc., etc. Alors, on peut la retrouver si ça vous amuse tout à l'heure. Eh bien, je vais prendre cette marque, je vous dirai dans le quart qui a œuvré à cet endroit, ou du moins quelles étaient ses origines. Et parfois, ça peut être intéressant, ça peut nous ouvrir éventuellement vers un autre débat.
Ah, il faut voir le débat du nom, de l'étymologie du nom, par exemple. Et il y avait des maîtres maçons dans la région qui s'appelaient paternosters. Ah, c'est toute une symbolique aussi, hein. Non, c'est très bien, mais je crois qu'il y a des frais. Oui. Ah, du faux gothique qui se pratiquait à la Renaissance, hein. C'est un décor Renaissance, bien sûr, mais on a pris du gothique, c'est du 15e, et on a imité le gothique un siècle et demi plus tôt. Et c'est mal imité. Ça manque de finesse, il n'y a plus rien, hein.